Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, les éleveurs de porc des Deux-Rives célèbrent 50 ans d'existence. Le mérite diocésain remis à Dominique Thiboutot et à Jacinthe Pelletier. Préserver l'anonymat des enfants suivis par la loi sur la protection de la jeunesse. Hommage à la littérature à Berthier-sur-Mer. Terre à Terre recherche des exposants pour son marché de Noël écologique et côté sport, un Pocatois nommé patineur de compétition de l'année dans l'Est du Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Les éleveurs de porc des Deux-Rives célèbrent leurs 50 ans d'existence aujourd'hui, 11 août. Les éleveurs de la région ont de quoi se réjouir alors que la filière porcine, qui est passée d'une production marginale et peu organisée lors de sa création en 1966, compte désormais 362 fermes porcines et entreprises de transformation, emploie 3 773 employés de la région et génère des retombées économiques de 338 millions de dollars. À l'aube de son 50e anniversaire, c'est l'heure des bilans pour le regroupement. Des difficultés, il y en a eu, comme les épisodes de maladie, les crises économiques et quelques épreuves de cohabitation. Malgré tout, les éleveurs ont su faire preuve d'ouverture et de persévérance en trouvant des solutions adaptées à leurs besoins, a affirmé le président de l'association, Normand Martineau. Le porc est, désormais, la première production agricole exportatrice du Québec. Le travail est entamé depuis longtemps pour les éleveurs et les partenaires de la filière porcine deviennent et demeurent la meilleure production au monde. Au cours des 10 prochaines années, le secteur investira près d'1 milliard de dollars afin de demeurer compétitif. En contrepartie, les éleveurs de porc demandent au gouvernement de maintenir un programme de sécurité du revenu qui répond mieux aux besoins des producteurs et de créer un programme de soutien à l'investissement structurant. Les éleveurs de porc des Deux-Rives est une association qui regroupe 342 entreprises porcines situées dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale, de la Côte-Nord et de la Chaudière-Appalaches. Elle est affiliée aux éleveurs de porc du Québec à l'échelle provinciale. La remise de la médaille du mérite diocésain de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière s'est tenue le mardi 26 juillet dernier à l'occasion de la fête de Sainte-Anne, patronne du diocèse. Les récipiendaires de cette année sont Jacinthe Pelletier et Dominique Thiboutot. Au moment de la remise des médailles, la responsable diocésaine de la liturgie, Carmel Laplante, a tenu à rappeler à quel point le couple était généreux, dévoué et serviable. Dominique Thiboutot, qui occupe la charge de sacristain à la cathédrale depuis maintenant 25 ans, a bien failli ne pas être de la fête. Madame Laplante rappelait qu'en 2008, M. Thiboutot avait dû être hospitalisé. Les médecins lui avaient alors annoncé qu'il avait besoin d'un nouveau cœur. La transplantation s'était bien déroulée et avait été effectuée dans un court délai, sans qu'il ait besoin de recourir à l'assistance d'un cœur mécanique.
Quelques mois plus tard, il était de retour à la cathédrale où, masque au visage, il a contribué à la célébration de l'ordination épiscopale de Monseigneur Yvon-Joseph Moreau. Quant à Jacinthe Pelletier, à titre de bénévole, elle est toujours là pour seconder son mari et bras droit. Jacinthe est vaillante, enjouée et attachante. Quand on lui confie une responsabilité, on peut être assuré qu'elle y met tout son cœur. Comme son époux, elle ne compte pas ses heures et est toujours d'une grande disponibilité, a raconté Carmel Laplante. Pour Monseigneur Yvon-Joseph Moreau, Dominique Thibouteau et Jacinthe Pelletier sont des exemples de bonté, d'écoute, d'accueil et d'empathie envers les personnes qui souffrent, tout comme la patronne du diocèse. C'est pour ces raisons que Monseigneur Moreau a décidé de décerner, cette année, la médaille du mérite diocésain à ce couple. Il n'hésite pas non plus à les citer en exemple. Au cours des derniers mois, la publication et la diffusion de photos, de noms et d'informations spécifiques permettant d'identifier des enfants suivis par la protection de la jeunesse a soulevé d'importantes préoccupations chez les directeurs de la protection de la jeunesse du Québec. La DPJ souhaite donc partager quelques-unes de ces inquiétudes et solliciter la collaboration du public afin que les enfants les plus vulnérables bénéficient de la protection et du respect auquel ils ont droit. Les enfants qui reçoivent des services en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse ont des parcours de vie teintés par la maltraitance et il importe de les protéger de toute autre atteinte. Lorsqu'un enfant est identifié en tant qu'enfant de la DPJ et que, par surcroît, des détails de sa vie privée sont relevés, celui-ci est susceptible d'être étiqueté, stigmatisé et de vivre les conséquences déplorables qui en découlent. La loi sur la protection de la jeunesse stipule clairement que nul ne peut publier ou diffuser une information qui permet d'identifier un enfant ou ses parents, à moins que le tribunal ne l'ordonne ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l'application de la loi ou d'un règlement édicté en vertu de celle-ci. Par ailleurs, il importe de savoir que le consentement du parent ne permet pas de publier ou de diffuser l'identité de l'enfant assujetti à la loi. À défaut d'ordonnance judiciaire, la prohibition de publier se poursuit jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Afin d'assurer le respect de ces dispositions, la loi sur la protection de la jeunesse stipule également que quiconque publie ou diffuse une information permettant d'identifier un enfant qui lui est assujetti ou ses parents sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du tribunal commet une infraction. À l'occasion de la Fête des arts et traditions de la municipalité de Berthier-sur-Mer, un souper hommage à la littérature se tiendra le 10 septembre prochain. L'événement accueillera, comme invité d'honneur, l'auteur Jean-Jacques Pelletier. Ce souper hommage a pour but de souligner l'implication des bénévoles de la bibliothèque qui sont en grande partie responsables du succès de l'établissement qui célèbre aujourd'hui ses 20 ans d'existence. Jean-Jacques Pelletier est l'un des auteurs de thrillers québécois les plus populaires. Détenteur d'une maîtrise en philosophie de l'Université Laval, M. Pelletier a enseigné la philosophie de 1970 à 2004 au Cégep Lévis-Lauzon. Il a également participé à plusieurs reprises aux négociations du secteur public. Attentif à l'univers des médias, des arts et de l'informatique, les romans de Jean-Jacques Pelletier s'intéressent aussi, de façon particulière, à l'embrigadement idéologique, à la manipulation des individus et des foules, ainsi qu'aux différentes formes d'exploitation. Ils mettent en scène des intrigues internationales qui dépeignent différents discours de pouvoir, ainsi que leurs effets dans la société, peut-on lire sur le site Internet de l'auteur. Jean-Jacques Pelletier a remporté plusieurs prix au cours de sa carrière, dont le premier prix au concours de nouvelles de Radio-Canada, le prix du roman policier de Saint-Pacôme, le mérite du français dans la culture, la mention d'excellence de la Société des écrivains francophones d'Amérique, en plus d'être finaliste au prix du gouverneur général du Canada en 2013 et 2014. Le souper hommage aura lieu à 18h au centre communautaire de Berthier-sur-Mer. Le prix du billet est de 15 $. Pour de plus amples renseignements sur l'événement, il suffit de contacter la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer au 88 259 23 39. Le marché de Noël de l'organisme Terre à Terre Solutions écologiques aura lieu les 10 et 11 décembre prochains de 10h à 17h à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli.
Pour une troisième année consécutive, Terre à Terre tiendra le marché de Noël de produits locaux et écologiques au cœur du village. Les artisans, artistes et producteurs de la région sont invités à déposer leur candidature en ligne via le formulaire électronique sur terreaterre.ca. Comme chaque année, l'organisme Terre à Terre souhaite connaître les démarches dans la confection des produits des gens de la région. Ces informations permettront à Terre à Terre de choisir les exposants qui sont le plus près des valeurs écologiques et des valeurs locales de l'organisme. Terre à Terre utilisera les matières premières locales et ou naturelles, la durabilité, l'utilisation de matières recyclées, le procédé écologique, l'emballage minimisé ou écologique comme critère d'évaluation. Par ces critères, l'organisme souhaite sensibiliser les consommateurs et les exposants et ainsi diminuer son empreinte écologique. Un comité de sélection étudiera les demandes. Tous les exposants qui auront soumis une demande avant le 30 août recevront une réponse d'ici le 9 septembre. Les exposants acceptés recevront une entente par courriel afin qu'ils acquittent le paiement pour leur table d'exposition. Pour plus d'informations sur le marché de Noël écologique de Terre à Terre, il suffit d'envoyer un courriel à solutionsécologique@gmail.com. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, le 5 juin dernier se tenait à Rimouski le gala de reconnaissance de l'Association de patinage artistique de l'Est du Québec. Parmi les patineurs et les patineuses qui ont été honorés et reconnus au cours de la soirée, Alexandre Simard du Club de patinage artistique de la Pocatière s'est vu remettre le trophée de patineur de compétition de l'année. L'Association de patinage artistique de l'Est du Québec a également profité de son gala de reconnaissance pour remettre plusieurs bourses, dont 4 au Club de patinage artistique de la Pocatière. Stacy Moreau et Catherine Saint-Laurent ont chacune reçu une bourse pour leur participation à la finale provinciale Star Michel Proulx. Puis, Alexandre Simard et Pierre-Alexandre Hudon ont également reçu chacun une bourse pour leur qualification au sein de l'équipe du Québec et pour leur participation au Défi du Canada en décembre 2015. Ces deux jeunes hommes ont également reçu leur certificat pour la réussite de leur niveau or en danse. Mentionnons que Pierre-Alexandre Hudon s'est aussi vu remettre une bourse pour sa participation aux championnats canadiens qui ont eu lieu au mois de janvier dernier. Le Club de patinage artistique de la Pocatière tient à féliciter ces patineurs et se dit très fier de leurs accomplissements. Le club tient également à rappeler que les inscriptions pour la saison 2016-2017 se feront le 25 août prochain lors du Salon des loisirs au Centre Bombardier de la Pocatière. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5800 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits,
Fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers, Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. On avait parlé de chaleur, d'humidité. Le facteur humidex était très élevé en fin d'après-midi. Le mercure ici, en avant de l'édifice 25, indiquait 31 degrés. Alors, c'était chaud hier. On avait prévu des orages forts. Moi, j'ai pas vu. En tout cas, il y a tombé un peu de pluie sur notre région, mais sans pluie. Il y a encore des orages forts, il y a encore un facteur humidex élevé aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, jeudi. D'abord, c'est du soleil et on nous prévoit 26 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 30 degrés et des vents qui souffleront en rafale jusqu'à 29 km/h, direction sud-ouest. Ce soir, on nous prévoit des passages nuageux, 23 degrés. Il n'y a pas d'orage pour aujourd'hui, mais pour la nuit prochaine, on nous prévoit un ennuagement, du temps nuageux, des averses, avec 19 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit une journée froide ou fraîche, disons fraîche, avec 21 degrés, des possibilités de précipitation à 80 %. On parle de 5 mm et des vents qui vont changer de direction au cours de la nuit et souffler nord, 15 km/h pour demain vendredi. Samedi, on nous prévoit des risques d'averses à 40 %, mais ça pourrait être en avant-midi et se dégager par la suite. Donc, pour samedi, là, il y a de la pluie dans l'air. Si vous avez des activités d'organiser, il faudrait peut-être vérifier auprès de Météo Média pour voir des possibilités parce que sont quand même à 40 % et on nous prévoit une journée fraîche à 20 degrés et des vents de direction nord-est à 20 km/h. Pour dimanche, on nous prévoyait une belle journée, mais là, ça a changé. C'est 20 degrés sous la pluie avec des vents qui souffleront en direction nord-est. Lundi, exactement le même scénario, mais on gagne 2 degrés avec des vents qui vont souffler de l'est à 10 km/h. Ça se dégage pour mardi, mais quand même, ça demeure très nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec 22 degrés. On atteint les normales de saison enfin pour mercredi sous un ciel variable avec 25 et un ciel variable également pour jeudi prochain avec 24 degrés. Donc, si on regarde pour les probabilités pour les prochaines journées, c'est pas tellement jojo. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'à part mercredi, toutes les journées seront sous les normales de saison. Alors qu'à ce temps-ci de l'année, c'est 25 le jour et 14 la nuit. Alors, profitez de cette belle journée aujourd'hui parce qu'il semblerait qu'on va être sous la pluie pour un petit bout de temps. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418 248 4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je vous souhaite la bienvenue ici même dans ces cuisines du magasin Coop IGA de Montmagny en compagnie de M. d'abord Luc Hood, directeur général. Bonjour. Bon matin, M. Montmagny, ça va bien? Oui, merci, vous? Oui, ça va très bien. Bon, mais quand on est ici dans les cuisines avec ces odeurs de nourriture et de friture, ça sent bon. Effectivement, c'est dommage que à la maison, vous ne puissiez pas vous sentir, mais wow, ça donne juste le goût de manger. Luc, on prépare quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va préparer un hamburger au porc et au pesto, fromage au cas et champignons. Vous me faisiez remarquer avant la chronique qu'on n'est pas obligé de prendre le célèbre et traditionnel pain rond, pain hamburger. Il y a des suggestions, et Benoît va nous en parler tout à l'heure. On peut prendre d'autres sortes de pain, là. On peut changer nos habitudes. Bien, effectivement, on a cette tendance et cette manie quand on veut manger des hamburgers, on s'en va dans la section des pains commerciaux, on achète un paquet de 4, 6 ou 12 pains hamburgers, traditionnellement ronds, certains avec des petits grains de sésame ou agrémentés. Mais par contre, c'est-tu obligé d'être rond, un hamburger? C'est-tu obligé d'être un pain blanc, un hamburger? Donc, dans notre département de la boulangerie, on a énormément de pains de spécialité, des petits pains qu'on peut utiliser pour faire nos hamburgers à la maison et ça va vous donner une saveur et vous amener ailleurs dans le monde du hamburger. Avec des ingrédients aussi qui peuvent donner du goût au pain. Effectivement, on a beaucoup de pains aromatisés, des pains avec, on va parler des fromages, des fines herbes, des olives, nommés. On a une large variété de petits pains qu'on peut utiliser pour fabriquer nos hamburgers à la maison. Bien, justement, notre ami Benoît va nous concocter un petit hamburger aujourd'hui avec, justement, un pain différent. Effectivement. On se retrouve après ou à la fin de la chronique. Merci, Luc. Salut, mon ami Benoît. Bonjour. Ça va bien? Oui, en pleine forme. Oui. Alors, aujourd'hui, on prépare, j'ai oublié de le demander à Luc, mais c'est un hamburger au porc et pesto, fromage au cas aux champignons. Oui, c'est des nouveaux produits comme Luc vous a parlé présentement. C'est des nouveaux pains qui sont sortis. C'est des pains, il y en a en triangle, il y en a des ronds, il y en a des longs, c'est des ciabatta. C'est un pain qui est super bon, que le monde, puis santé. Lui, il est à l'olive et ciboulette. C'est un beau produit à découvrir, puis ça donne un autre look. Puis un autre goût, hamburger aussi, oui. Ça change de goût. Surtout que j'ai pris l'Oka aux champignons. Les champignons sont directement dans l'Oka. C'est un beau produit à découvrir aussi, dans la charcuterie. Alors, c'est des belles suggestions, puis c'est simple. Oui. Puis aussi, ben, c'est quand même, parce que je regarde la grosseur du pain, c'est quand même consistant. Là. Oui, c'est consistant. Comme vous voyez à l'intérieur, vous voyez tout... lui est aux olives vertes, puis un petit peu de ciboulette à l'intérieur. C'est très, très bon. C'est un produit vraiment à découvrir. Le monde, si vous voulez venir, puis dites-moi là, je vais vous dire quoi cuisiner avec. Si vous avez des trucs, je vais vous le dire. Je suis là pour ça, puis pour vous aider. Ou bien préparé, c'est là qu'on peut te voir le plus facilement. OK. Alors, maintenant, on y va pour ce hamburger au porc et pesto. J'ai environ 200 grammes de porc. OK? Comme ça. Porc? Pourquoi tu du porc, parce que le monde, on mange souvent des hamburgers. Puis les hamburgers, c'est toujours la viande hachée. Puis le porc est un petit peu moins dispendieux. Puis je trouve que c'est un beau produit à découvrir sur le charcoal. Surtout avec le fromage et l'amalgame des champignons. Avec la ciboulette, il va y avoir de la nette, du romarin qui va venir rafraîchir avec le pain, qui va donner une sensation de fraîcheur pour l'été. Et d'été. Oui, c'est surtout ça. On va couper la ciboulette. C'est environ 6 branches. Environ une cuillère à soupe, une cuillère à thé, excusez. Au risque de se répéter, je vous rappelle que tous les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du magasin Coop IGA de Montmagny. Facile à les chercher. Et toutes les recettes sont là. Alors, toutes les recettes qu'on a préparées depuis quelques mois, vous pouvez les retrouver là. De la nette. Du romarin. Du romarin, c'est un petit peu plus fort. Qui va venir bien amalgamer les deux sortes qui sont un peu moins riches en goût. Donc, on a dit ciboulette, romarin. Oui, ciboulette, romarin, ciboulette, romarin, puis là, je m'en souviens plus. Annette. Avec une cuillère à thé de pesto. Ensuite, on va couper environ
100 grammes de fromage. Vous pouvez en mettre un peu plus. Là, j'en mets 100, c'est comme vous voulez. Vous pouvez Fromage mettre, aux champignons. Oui. Là, j'ai pris le fromage aux champignons. Je peux prendre n'importe quel fromage. Si le Dorimi il vient moins mou, il va rester plus dur dans votre burger. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est d'avoir des gros morceaux pour sentir vraiment... Pour goûter. Pour goûter, puis que ça va rendre votre viande vraiment plus somptueuse. Le fromage va fondre. Il va venir crémeux. Comme ceci. Sel et poivre. Je rajoute un petit peu d'huile épicée dedans pour donner un petit goût. Comme ça. On dit souvent ça, de donner un petit goût. C'est le fun quand ça donne. Hein? C'est le fun quand ça donne des petits goûts. Je vais prendre mon petit pain. On vient de l'aromatiser. On va l'envoyer au four 4 minutes. Comme ceci. On va partir ma poêle. Je vais tout venir mélanger les ingrédients tout ensemble pour qu'ils soient bien homogènes. OK, je pensais que tu faisais fondre le fromage avant, mais non, il va fondre carrément dans la... Tu l'intègres à la viande? Oui. OK. Le produit fini, ça commence à faire un bon morceau, là. Hein? Avec le fromage, ça commence à faire un bon morceau. Oui. Mais qu'est-ce qui est le fun, ça vous donne d'autres goûts. Vous avez du fromage, du porc, les épices qui viennent tout amalgamer pour l'été. Je trouve que c'est un beau produit pour la visite, pour les impressionner un peu. Oui, bon, oui. On va venir la saisir chaque côté, environ 4-5 minutes. Les épices vont toutes... On va le mettre au moins 10 minutes au four, 10 à 15 minutes au four. Un coup qu'il va être cuit, on va sortir notre pain. Vous mettez votre pain en même temps. Quand il va rester 5 minutes, vous mettez votre pain, puis vous sortez pour tout sèche chaud tout en même temps. C'est pas long, je vais aller me laver les mains. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas traduire à la télévision l'odeur qui se dégage de ce... Ça sent vraiment bon. Alors, c'est pas compliqué à faire. Vous voyez des recettes simples, faciles. Oui. Pour le temps d'été, qu'on n'a pas toujours le goût de s'embarquer dans des grosses recettes. Vous voyez que le fromage commence à fondre. Oui. Ça va faire une boulette très juteuse et savoureuse. Pour la conséquence de cause, je vais la mettre au four. Comme ceci. Et 15 minutes. Et ça va vous donner ça comme ça ici. Je vous rappelle qu'on donne 10 minutes à notre chef, alors naturellement, on ne peut pas attendre 15 minutes pour la... Je vais sortir mon pain. Oui. Toujours l'assiette est chaude. On va venir mettre la boulette à l'intérieur comme ceci. Puis comme vous savez, on travaille au bistrot. C'est quand même une bonne portion. Oui. On a des variétés de frites. On a des frites grecques, on a des frites régulières. Après ça, dans les semaines qui vont suivre, je vais avoir des frites gaufrées, des frites spirales que la clientèle va pouvoir découvrir. Puis pour la... À quel endroit on peut les... Au mets préparé. Au mets préparé? Oui. OK. Des oignons français. Avec une petite touche de romarin. C'est toujours la petite touche du chef, la petite touche finale. Oui. C'est le cas, on peut dire comme ceci. Les frites que tu as mis, elles sont... C'est des frites grecques, c'est des frites épicées. Oui. OK. Qu'on a toujours à partir de 10h30 dans notre table avec notre poulet frit et notre pizza maison qui est faite ici. Oui, ils sont toujours faites ici. Puis ça doit vous donner une assiette comme ceci. C'est un burger au porc et champignons au corps. Si on veut te voir, te poser des questions, s'informer, on va te voir au mets préparé. Oui, toujours au mets préparé. Ouais. Je suis pas là demander Nancy, puis elle va me faire part de vos conseils. Merci, Benoît. Je vous remercie beaucoup. Toujours intéressant. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Luc, c'est merveilleux, hein? Quel beau embauche. Ah, oui. Puis, justement, ce que tu nous mentionnais, c'est un hamburger, mais pas un hamburger rond. La viande est encore ronde, mais on peut maintenant changer nos habitudes. Effectivement. Puis ce qui est magnifique aussi, c'est la présentation, parce qu'on sait qu'au format de hamburger qu'on a, on va avoir besoin d'un couteau pour le couper. Bien, il fait partie de la présentation, donc c'est vraiment génial, superbe. Et quelle odeur, effectivement, quelle odeur.
Ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Merci pour avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. On va se revoir la semaine prochaine, effectivement. Merci beaucoup, Luc Aude, directeur général. Merci à Benoît Tardy, notre chef. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique IGA de votre magasin Coop IGA de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui, jeudi, le 11 août. 11 août. 11 août. 11 août. 11 août. Ça ne sais pas comment on veut le dire, hein? C'est d'abord, hier, c'était l'anniversaire. Bon, on prend ça. On veut souhaiter un heureux anniversaire de naissance à maman, qui a 98 ans, Madame Rose Gagné-Jonca. C'est de la part de tes enfants, petits-enfants, parents, amis. Et là, ce qu'on me dit, c'est que la marque de commerce de Madame Gagné-Jonca, c'est son sourire. Bien, gardez votre sourire, Madame Gagné-Jonca. Et c'est tellement un plaisir pour nous que de vous souhaiter un bon anniversaire, 98 ans. On vous embrasse fort sur les deux jours, oui. Alors, c'est la fête aujourd'hui. Rose Gagné, c'était hier, voyons, il est mêlé, le monsieur, hein? On prend ça. Hier, le 10 août, c'était l'anniversaire de Madame Rose Gagné-Jonca, 98 ans. C'est vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos amis qui vous souhaitent bon anniversaire et vous demandent de garder votre beau sourire. Aujourd'hui, le 11 août, c'est la fête à Maude Proux. C'est de la part de sa tante Jeannette. Donc, bon anniversaire, Maude Proux. Aujourd'hui, 11 août, c'est la fête à Jean-Yves Caron de Montmagny. Il a 65 ans. C'est de la part de Marie-André Pelletier, sa conjointe. Donc, bon anniversaire, Jean-Yves Caron. Aujourd'hui, 65 ans, le chèque de pension, M. Jean-Yves, qui va rentrer, sinon aujourd'hui, dans les prochains jours. Et si on regarde les anniversaires sur la scène nationale, provinciale, Sœur Angèle a 78 ans aujourd'hui, une madame que j'aime beaucoup, qui est venue à Montmagny récemment. On se souvient du décès de l'abbé Raymond Gravel en 2014. Ça fait déjà 2 ans, l'abbé Raymond Gravel qui est décédé à l'âge de 61 ans, prêtre catholique et homme politique québécois. Il a été député bloquiste de Repentigny de 2006 à 2008, et on se souvient du décès également, ça fait déjà 2 ans, de Robin Williams, 63 ans, acteur et humoriste américain. Maintenant, M. Carrel, mettez-moi cette belle photo à l'écran, s'il vous plaît. C'est la fête aujourd'hui à une personne que j'affectionne tout particulièrement, une personne gentille, à l'écoute, et je pense qu'elle est appréciée de tous. C'est Mireille Thibault de Montmagny, qui est l'adjointe au député Norbert Morin. Donc, Mireille, tous nos vœux, et c'est votre frère André également qui vous souhaite bonne fête. Donc, Mireille Thibault, l'adjointe au député de Montmagny-Lillet, député Côte-du-Sud, Norbert Morin, Mireille Thibault, est une personne que j'affectionne et que j'embrasse bien fort. Mireille Thibault, on aime bien. Vous savez, à un moment donné, là, il faut enlever la politique. Ces gens-là sont des humains et Mireille est tellement une bonne personne, est toujours prête à aider, toujours... je pense, on parlait tantôt de Mme Gagné, mais je pense que la marque de commerce aussi de Mireille, c'est son sourire. Alors, garde ton sourire, Mireille, et surtout, passe une belle journée de la part de toute l'équipe de CMA-TV. Voilà. Pour les anniversaires, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Pourquoi? Parce que c'est une boîte vocale. Voilà pour les anniversaires de ce 11 août. Vous regardez cmatv.ca.
Bonne journée. À Lillet, en août, plein d'activités au Parc du Havre de Souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 12 août, vous pourrez entendre le populaire Yannick Lavoie. Samedi 13 août, assistez au spectacle Marionnette X et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre de Souvenirs, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. cmatv.ca. Les grands titres de l'actualité de ce 11 août. J'ai un peu de difficulté à vous parler de cet événement qui s'est passé sur le boulevard Laurier. C'est quand même tout près de nous, là. Vous en avez sûrement entendu parler parce que tous les médias se sont appropriés cette nouvelle. Cette dame enceinte qui a été frappée de plein fouet. Le bébé a été sauvé, mais on n'a pas pu sauver la mère. Elle est décédée. Elle s'appelle, attendez un petit peu, Marie-Pierre Gagné. Elle a 27 ans. Donc, je vous lis l'article, c'est sous la plume de Jean-François Morissette et Jean-François Racine du Journal de Québec. La jeune maman de 27 ans, Marie-Pierre Gagné, sortait d'un rendez-vous médical. Enceinte de 40 semaines, elle avait dépassé la date prévue pour son accouchement. Son conjoint devra bientôt rentrer seul à la maison avec son poupon, une fille. Sur les réseaux sociaux, ses proches exprimaient leur grande tristesse hier. « Je n'ai pas seulement perdu une collègue de travail, mais une grande amie. Je veux te rendre un petit hommage, ma belle Marie. Veille sur nous, sur ta petite princesse et toute la famille, a notamment écrit une amie qui a accouché en juin. » Selon la police de Québec, la victime se trouvait sur le terre-plein devant le centre hospitalier de l'Université Laval, le CHUL, au moment de l'impact. Une voiture qui circulait en direction ouest a renversé la femme qui a été projetée violemment dans les airs. Des agents de sécurité, un urgentologue et toute une équipe médicale ont tenté de secourir la maman déjà en arrêt cardio-respiratoire. Pour l'unité néonatale et le personnel de l'obstétrique, la survie de l'enfant à naître dépendait du nombre de minutes qu'ils avaient avant de pratiquer une césarienne d'urgence. Le décès de la femme a été confirmé en après-midi. Son bébé se trouve dans un état stable sous surveillance médicale. Selon Jessica de Varenne, une mère qui se trouvait dans le département de néonatalité, l'impact a été particulièrement violent. Ça s'est tellement passé vite, elle a, je le dis comme c'est écrit, là, elle a revolé dans les airs. Plein de membres du personnel ont lâché ce qu'ils faisaient pour aller au chevet de la dame, a-t-elle expliqué. La police croit que le jeune conducteur du véhicule aurait possiblement eu un malaise avant de heurter la femme. L'hypothèse d'une crise d'épilepsie n'a pas été confirmée. L'enquête va déterminer les causes exactes de l'accident et la couleur du feu de circulation au moment de l'impact, a affirmé Marie-Ève Pinchot. Après la collision mortelle, le véhicule a poursuivi sa course jusqu'à l'intersection Laurier et Germain-des-Prés avant de percuter deux autres voitures. 2 passagers ont subi des blessures mineures. Des témoins auraient vu le conducteur accélérer avant l'impact. La vie de ce dernier n'est pas en danger. Alors, il n'y a pas d'accident banal. Il n'y a jamais rien de facile à raconter ce genre d'accident-là. Mais je vous avoue que celle-là, c'est un peu particulier. L'autre nouvelle, vous allez dire que ça fait partie de l'actualité. Et ces 2 nouvelles, parce que ce sont 2 événements qui se sont passés à chacun une journée d'intervalle. C'est ce conducteur du camion lourd, du camion citerne qui a brûlé sur le boulevard métropolitain à Montréal, qui a brûlé vif. Vous savez, il y a un monsieur qui a essayé de le sortir. Le chauffeur du camion citerne a imploré le bon samaritain de le sortir de son camion en feu. « Sauve-moi, laisse-moi pas mourir ». Le camionneur mort sur l'autoroute 40 mardi aurait supplié Carole Bugeaud de l'aider. Ça, c'est le camionneur qui était juste avant. Il y a eu carambolage et le camion citerne qui a pris feu est entré de plein fouet dans les autres voitures de ce carambolage, dont un camion remorque là, qui était à l'avant de l'autre camion citerne. Et vous connaissez la suite, vous l'avez vu comme moi. Comment... c'est difficile de raconter ces événements-là, de mourir
d'une façon aussi brutale, parce que ce camionneur-là a essayé, tout le monde a vu les images qui sont saisissantes, il a pris une barre de fer et a essayé de sortir le chauffeur du camion-citerne, mais n'a pas été capable. Et puis, il a risqué sa vie. Il a été également brûlé. Tu regardes ça, tu écoutes ça, puis tu te dis, bien, voyons donc. Alors, ce sont des événements tristes et ça fait partie de l'actualité, bien sûr, il faut en parler, mais ce sont des événements tragiques. Et hier, on entendait la conjointe de cette personne qui est décédée et brûlée vive dans son camion raconter, bon, c'est un couple qui allait bien, ce sont des gens de Montréal. Il aimait son travail. Il avait justement, il était entré dans cette compagnie-là comme chauffeur de camion-citerne. Il connaissait le danger de conduire des camions-citernes de diesel, mais il avait choisi ce travail-là pour se rapprocher de sa famille. Donc, ce sont des événements extrêmement tristes. Et imaginez-vous, hier, cette femme enceinte qui s'est fait frapper, là, elle était avec son conjoint. Alors, il a été hospitalisé pour un violent choc nerveux. Et ce qui m'a un peu saisi aussi lors du reportage de TVA, c'est que la personne mentionnait que le conjoint là, de Marie-Pierre a vécu la naissance de son bébé et en même temps le décès de sa femme. OK. On dit qu'il y a des vignobles à vendre à l'île d'Orléans, mais il y en a d'autres également à d'autres endroits. On dit que la seule façon de faire des bénéfices, c'est de vendre des vignobles. Il semblerait que ce soit extrêmement dispendieux d'opérer des vignobles au Québec. On sait qu'on n'a pas la température que l'Europe connaît, que la France particulièrement, l'Italie aussi, qui font cette culture-là. Alors, on dit qu'au Québec, c'est plutôt difficile de faire la production, d'être propriétaire d'un vignoble. Alors, à l'île d'Orléans, pour 1 million de dollars, je pense, le vignoble île de Bacchus connaît notamment son vin de glace de renom, est à vendre pour un peu moins de 2 millions de dollars à l'île d'Orléans. Alors, ce sont des entreprises difficiles à gérer parce que, bon, on n'a pas le climat chez nous que ces gens-là ou que les Européens ont, et la facilité qu'ils ont également du vin. Je suis en faveur de la prochaine nouvelle dont je vais vous parler parce qu'on entend de toutes sortes de choses encore début du mois de juillet. Une dame qui a été agressée sexuellement à New York alors qu'elle courait dans un parc et a été étranglée. Un soutien-gorge, c'est une entreprise américaine qui profite du meurtre sordide d'une joggeuse de New York au début du mois, j'ai dit juillet, c'est le mois d'août, pour commercialiser un soutien-gorge contre d'éventuels assauts. L'entreprise Bobby Trap Ross vend un soutien-gorge d'exercice avec une petite pochette à l'avant dans laquelle il est possible de glisser un couteau ou encore une petite bonbonne de gaz poivré en cas d'attaque. Pas drôle, là. On est rendu là. C'est pas drôle. Mais il faut prendre les moyens Mais là, encore là, ce que vous, mesdames, vous allez commencer à porter ces vêtements-là pour vous prévenir toutes sortes d'attaques que vous pouvez subir. De toute façon, je pense qu'ici, dans notre petite ville de Montmagny, où il fait bon vivre, on est loin de New York, là. Mais quand même, on dit que la jeune fille qui a été assassinée au début du mois d'août courait toujours avec son père. Et là, pour faire du mal, elle est partie courir seule et vous connaissez la suite. On dit que l'école de police à Nicolette, que j'ai vue récemment parce que mon fiston a été reçu le 3 juin dernier à l'école de Nicolette. Il n'a pas été reçu policier, mais il a été aspirant policier, parce que tant qu'il n'est pas policier, il est aspirant policier parce qu'il a fait toutes les études. Il a été 3 ans à Garneau dans une technique policière, et tu ne peux pas être policier sans passer par 4 mois, c'est 15 semaines, à l'école de police de Nicolette. Après ça, le diplôme, et ensuite, là, à partir du moment où il sera reçu policier, peu importe la place, là, il deviendra officiellement un policier, mais tant qu'il n'a pas trouvé un emploi, il est reconnu comme étant aspirant policier. Eh bien, on dit que le cancer du béton ronge l'école de police.
Bâti en 2001, au moins 4 bâtiments affectés par la pyrrhotite devront être démolis et reconstruits. Bien oui, on a de l'argent. Combien ça coûte? Il n'y a pas de problème. On va détruire ça, là, puis on va les refaire. Moins de 15 ans après leur construction, plusieurs bâtiments de l'École nationale de police du Québec, ENPQ, devront être démolis et rebâtis à coût de millions de dollars. Ben oui, puisqu'ils sont contaminés par le cancer du béton, la pyrrhotite. J'ai appris ça, probablement que vous l'apprenez en même temps que moi. Mais on a de l'argent au Québec. Ben oui, c'est pas grave, ça. On va y refaire, on va y refaire. Puis il n'y a pas de trop. Puis ça ne peut pas, on les refera. Puis on a de l'argent. Mais on dit dans un texte, un peu plus loin, on parle de l'endettement des Québécois aussi. On est la province la plus endettée. Une des plus endettées au Canada. C'est un beau titre, j'aime ça. Je suis fier de ça. Hein? OK, on s'arrête les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Alors, à la météo, on nous prévoit aujourd'hui une belle journée sous le soleil. Peut-être là, parce que cette émission, vous savez, est présentée en direct le matin et en reprise au cours de la journée sur le câble de Cogeco, Montmagny, Cap-Saint-Ignace et Saint-Pamphile. Vous allez voir que cette journée a débuté sous les nuages et la pluie. Il y a eu des orages tôt ce matin. Mais ça doit se dégager selon Météo Média et laisser place au soleil, une journée chaude et on parle d'une journée humide. Moins qu'hier, mais quand même, on pourrait ressentir jusqu'à 30 degrés en raison du facteur humidex. Des vents qui souffleront en direction sud-ouest, pouvant aller en rafale jusqu'à 29 km/h. Ce soir, des passages nuageux, 23, et on nous prévoit un ennuagement au cours de la nuit, du temps nuageux, des averses avec 19 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit une journée maussade, sous la pluie, 21 degrés, et des vents qui vont changer de direction et souffler nord pour demain vendredi. Samedi, on parle de soleil, mais il y a des possibilités d'averses à 40 %. Des vents du nord-est souffleront jusqu'à 20 km/h. 20 degrés, c'est vraiment sous les normales de saison qui sont de 25 le jour. Dimanche, du temps nuageux, des averses 20 degrés. Lundi, c'est exactement le même scénario, du temps nuageux avec des averses 22 degrés. Pour mardi, ça se dégage lentement avec quelques percées de soleil. On parle de 22 degrés, mais un ciel variable pour mardi, pour mercredi et pour jeudi, avec des températures, à part mercredi, qui seront sous les normales de saison. Donc, ce qui est à retenir, à part aujourd'hui, jeudi et mercredi prochain, on connaîtra des températures sous les valeurs de saison qui sont de 25 le jour et 14 la nuit. Donc, profitez de cette belle journée pour aujourd'hui. Et si vous avez des activités à prévoir en fin de semaine, il faudrait peut-être penser à vous organiser des activités à l'intérieur, mais quand même, Météo Média peut se tromper aussi, ou les précipitations ou peuvent changer de direction. Donc, ça aussi, ça peut changer. Alors, c'est à voir. Si vous avez des activités prévues en fin de semaine, peut-être vérifier auprès de Météo Média pour les précipitations à prévoir au cours du week-end. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Chez
Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Taché-Ouest 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on poursuit les grands titres de l'actualité. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vous parle de Donald Trump? Ça vous dit-tu de quoi, ça? Trump insinue que Clinton peut être stoppé par les pro-armes. La déclaration est interprétée par plusieurs comme un appel à la violence. Il reste une centaine de jours. J'ai hâte que ça se termine. C'est pas drôle, là, mais bon, j'ai pas besoin de vous dire que quand on regarde les deux, là, parce que bon, Mme Clinton, d'un autre côté, les courriels, puis ça semble pas mieux de l'autre côté, mais on n'a pas le choix, c'est un des deux. On ne peut pas aller chercher qui on veut comme président ou président des États-Unis. C'est un des deux. C'est ou démocrate ou républicain. Donc, à défaut d'un, on va prendre l'autre. Les Américains ont le choix des deux. Je vous parlais de Québec dans le rouge. Eh bien, on dit qu'ils accusent, les Québécois, la plus forte hausse de la dette à la consommation. Yeah! Encore un beau trophée. Au cours de la dernière année, les Québécois ont augmenté davantage leur dette à la consommation que leurs concitoyens albertains aux prises avec une récession. Les Québécois ont aussi de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts, comme le démontre la hausse du nombre de comptes en souffrance selon les données compilées par l'agence de crédit TransUnion. C'est sûr, je vous parlais d'endettement tantôt, bien, quand on regarde ce qu'on a payé en impôts, puis on regarde comment ça dépense, et là, on vient de construire des bâtiments à l'École nationale de police, ça fait 15 ans, on va les démolir, on va les refaire, puis... OK, et je vous parle rapidement de l'essence. Vous avez dû remarquer, je vous avais prévenu cette semaine, le prix du litre d'essence a baissé d'1,2 piastre à 96 cents. Et ça, on appelle ça prendre de l'air pour monter la côte. On l'a pris l'air pour le monter à la côte, ils ont augmenté de 10 cents. Ce matin, on était à 1,5 piastre, fait qu'ils ont baissé d'1 cent. Et le pétrole a baissé hier à 41,71 $. Rien ne justifie un prix à la pompe d'1,6 piastre. Quand même. Les gens de Saint-Pamphile, vous avez l'opportunité de payer moins cher. On est bien contents pour vous. Profitez-en. Que voulez-vous? C'est comme ça, puis on n'a aucun contrôle là-dessus. Il reste combien de temps, Karel? 30 secondes. Alors, le temps de vous dire que dans quelques instants, on va vous présenter les avis de décès. Je vous invite à être de l'autre demain pour la dernière journée de cette émission d'information sur la Côte-du-Sud. Et on vous présente demain, vous savez, les plus grands succès des années 50, 60 et 70 grâce à l'invitation Monseigneur de Chêne. Alors, demain, souvenirs et nostalgie. Alors, je vous invite à être des nôtres demain pour la dernière émission de la semaine. J'ai bien dit de la semaine. On va rester avec vous. Alors, passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails.
Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 12 juillet 2016, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Édouard Fogg, époux de Mme Lise Cloutier et fils de feu M. Alphonse Fogg et de feu Dame Rose-Hélène Théberge. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le samedi 13 août, jour des funérailles, à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré à 11 heures en l'église de Berthier-sur-Mer. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins prodigués pendant les quelques années où Édouard y a vécu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panay, le 23 juillet 2016, à l'âge de 89 ans, est décédé M. André Nicolas, fils de feu M. Charles Nicolas et de feu Dame Alphonsine Marcoux. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Paul-de-Montmagny, 311 4e avenue Saint-Paul-de-Montmagny, le samedi 13 août 2016, jour des funérailles, à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré par la suite à 14h en l'église de Saint-Paul-de-Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel du CLSC et du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panay pour les bons soins prodigués et leur dévouement. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À Saint-Michel-de-Bellechasse, le 30 juillet 2016, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédé M. Jean-Robert Blouin, époux de feu Dame Annette Côté et fils de feu M. François-Xavier Blouin et de feu Dame Léopoldine Laverdière. Il est né à Saint-Vallier de Bellechasse le 28 mars 1923 et demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse. Le service religieux sera célébré le samedi 13 août 2016 à 10h30 en l'église de Saint-Michel-de-Bellechasse, où la famille sera présente à compter de 9h30 pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale, Saint-Michel-de-Bellechasse. Au CHSLD de Saint-Flavien, le 4 août 2016, à l'âge de 98 ans et 5 mois, est décédée Mme Yvonne Morin, épouse de feu M. Rémy Théberge et fille de feu M. Germain Morin et de feu Dame Cédulie Gosselin. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand le samedi 13 août 2016, jour des funérailles, à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 heures en l'église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Un remerciement particulier à Pauline et Jean Laberge pour leur accompagnement, leur disponibilité et leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Dystrophie musculaire Canada. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.